d'abord vous présenter mes amis crânes, que j'ai depuis déjà un certain temps. Donc, mon premier crâne, c'était Guéris. Ensuite, les crânes sont venus comme ça. En fait, moi j'ai eu beaucoup de crânes. J'ai commencé, je vais quand même vous raconter une histoire qui est assez incroyable, quoi. Un crâne que j'ai acheté, parce que justement, c'est très important ce que je vais vous dire, parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel crâne. C'est le crâne qui vous choisit. Et là, j'étais parti à la foire de Bordeaux, il y a quelques années, quoi, et j'avais trouvé des vitrines, j'avais trouvé un petit crâne comme ça, quoi, mais en cristal de roche. Puis je m'étais connecté, puis bon, 10 minutes, rien, quoi. À un moment donné, bon, mais je ne sais rien, quoi. Au hasard, quoi. Au hasard. Je ne dis pas. Je rentre chez moi et tout, le lendemain, ah mais il a piqué la colère. Ouais, machin, je veux pas être là, tu es pas mon gardien, normalement c'est une femme, c'est une jeune femme qui doit être... Ah non mais il m'a fait... Ça a duré, mais je sais pas, mais ça me durait la semaine, quoi. Mais le truc c'est que j'étais obligé de le mettre dehors. Ah ouais. Parce qu'il me faisait des trucs au niveau du corps, quoi. Il m'a agressé. Il m'a agressé, oui. Parce que je l'avais pris sans intuition, rien, comme ça, quoi. Et c'est tombé, je crois que c'est pas la semaine, c'est le lendemain, je crois que je suis retourné le lendemain, dimanche, et j'ai été vite le ramener, mais je n'osais même pas le toucher, quoi. Parce que si je le touchais, ça me voilà, quoi. Et là, j'ai trouvé un autre crâne. Voilà, ce crâne, un petit crâne comme ça. Je suis connecté directement au Père Céleste, quoi. Un petit truc comme ça, je voyais la lumière à l'intérieur, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est dingue. Hein. C'était en quelle matière, celui-là? Celui-là, c'était un cristal de roche, comme celui-là. Donc, oui, donc quand on choisit un crâne, il faut vraiment être à l'écoute. Si vous n'êtes pas sûr, il faut vraiment pas le prendre. Parce que sinon, surtout que là, le travail qu'on va faire, ça va vous permettre d'être beaucoup plus sensitif et sensitive au niveau du ressenti. Et à ce moment-là, ça peut même brûler, quoi. Si vous prenez un crâne qui ne vous convient pas, il va vous brûler, quoi. Après, il y a aussi autre chose, c'est que ce qui s'est passé après avec le temps, et que je suivais les enseignements de Koubia à cette époque-là. Et donc j'ai eu, par échange, on était un groupe et chacun amenait des crânes, quoi, et puis Koubia, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait tourner les crânes, quoi. C'est-à-dire qu'il ramassait tous les crânes et après il les redistribuait aux personnes. Donc du coup, chacun vivait son expérience particulière avec son crâne pendant un certain temps, quoi. Et puis à un moment donné, quand vous étiez bien habitué à ce crâne, mes crânes, Koubia le prenait pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais c'était traumatisant, quoi. Et moi j'ai eu un petit crâne comme ça en humide que j'avais acheté sur Crystal Skull. Et pareil, un crâne, mais c'était... le crâne était exceptionnel, quoi. Exceptionnel, quoi. Et je pleurais, quoi, quand il est venu le chercher, quoi. Je sentais que ça montait l'émotion, quoi. Je l'ai encore. Oui, c'est ça. Et ce crâne, à un moment donné, je l'entends, il dit... Mission terminée. Ah. En parlant de moi. Ah ben là, j'étais rectifié, quoi, parce que c'était magnifique, quoi. C'est qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Donc moi je n'avais pas à m'accrocher à quelque chose, quoi. Parce qu'il faut savoir, c'est que les crânes, ce sont vraiment des entités cristallines. Ce sont des êtres qui sont vraiment connectés au divin. Et le Père Céleste, en fin de compte, le Père Céleste et tous les êtres angéliques et tout ça, ils ont mis ce processus en place à travers les crânes aujourd'hui, parce que justement la Terre doit ascensionner. Donc c'est pour modifier en fin de compte l'ensemble de la structure de la Terre, pour l'aider, parce qu'elle est dans une sorte de couloir ascensionnel. Et dans ce couloir ascensionnel, il y a des modifications énergétiques à chaque pas, quoi. Donc les crânes de cristal, eux, ils sont là justement pour modifier toute la structure énergétique que mettent en place les anges, les archanges et puis tous les êtres divins.
Voilà. Bon, voilà, donc, oui, donc, ce que j'ai dit, oui, donc, du coup, ces crânes, ils sont là, justement, alors, parce que nous, on est dans cette mouvance, mais nous, la difficulté, c'est que nous, on n'est pas comme les crânes, c'est-à-dire que les crânes, eux, ils sont dans un processus de manifestation et de création, c'est-à-dire qu'ils suivent le mouvement de la Terre, comme ça, voilà. Et nous, nous sommes dans ce truc-là, dans cette mouvance, et nous, on va où? C'est ça, on va où? On vous parle de changement, là, il paraît qu'ils ont changé la grille cristalline là, aujourd'hui. C'est pour ça quand on va faire les crânes, on va faire l'invitation pour se connecter à la nouvelle grille cristalline, qui est extrêmement puissante. Et les crânes, ils sont là pour. Eux, ils sont connectés à la grille. Donc, eux, ils vont faire, c'est qu'ils vont nous adapter à la fréquence. Ils agissent sur l'ADN et tout ça, donc ils vont nous adapter à la fréquence. Donc, du coup, si la force est trop forte, mais ceux qui auront un crâne, ils seront protégés par cette bulle que va créer le crâne. Quoi. Donc du coup, mais on va découvrir des nouveaux mondes, quoi. On va découvrir un nouvel environnement, quoi, qui est exceptionnel, quoi. Par exemple, les trucs ce matin, Richard, il a une petite tablette dans ses toilettes. Et puis il a plein de petites figurines, quoi. Et j'étais aux toilettes, j'étais à la mère russe, quoi, une poupée russe, quoi, qui me parle, quoi. Il dit enfin on va être reconnu, quoi. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que vous avez des objets chez vous, et il y a des êtres cristallins dans tous les objets que vous avez, surtout les objets auxquels vous tenez, quoi. C'est la révélation. Donc, à un moment donné, vous pouvez être, je sais pas, aux toilettes, et puis à un moment donné, vous entendez le parler. Et puis là, vous voyez, il y a un être sur un meuble, ou des fois, ça peut être juste un truc, vous savez, comme qui est tenu par les ficelles, quoi, vous voyez. Ah ouais? Ouais, une figurine, un dessin, un petit personnage qui est tenu par les ficelles. Et là, vous pouvez voir un être cristallin. Moi, une fois, j'étais chez une personne et la gamine, bon, elle était vachement branchée sur les fées, les dragons, tout ça, quoi. Je rentre dans la chambre, elle avait mis des photos, des trucs partout sur les murs, quoi. Mais ça gazouillait là-dedans, c'était incroyable, quoi. Mais c'était partout, quoi. Les fées, les dragons, tout, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue, quoi. Et eux, ils ont ce truc de présence et de faire travailler dans le cœur, quoi. Et je vais quand même aussi parler de quelque chose d'important, c'est les peluches. Les peluches, ça c'est exceptionnel, quoi, les peluches. On a fait un stage avec Coubillard, hein, avec les peluches, quoi. Mais il fallait voir ça, quoi. Ils avaient fait, on était un groupe de 20 ou 30 personnes, on avait chacun nos peluches. Et on courait dans la forêt, quoi, en chantant. Comme ça, là, mais il fallait voir, il y avait des gens de mon âge en plus. Je me suis dit, même moi, je me suis dit, là, bon, là. Mais maintenant, quand j'y pense, c'était génial, quoi. C'était génial parce que j'ai compris ce que sont vraiment les peluches, quoi. On va en acheter. Et qu'est-ce qu'elles sont alors, ces peluches? Ces peluches, elles sont là pour nous ouvrir le cœur et toujours pour nous accompagner dans le rire. Vous voyez? Vous êtes dans l'énergie, là, quand j'en parle, vous êtes dans l'énergie des peluches. Et ils adorent les films, les trucs, les dessins animés. Il y a un dessin animé, là, le cowboy, je ne me rappelle jamais son nom. C'est Toy Story, non? Toy Story, voilà. Alors là, avec les rois et tout ça, là, Buzz l'éclair, je veux dire. Alors là, c'est incroyable, quoi. Ils adorent ça, quoi. Et moi, j'en ai 3 ou 4 peluches, et si je me mets un film, machin, je pose la peluche à côté de moi, quoi. Et puis, il sait déjà la fin du film. Ils savent déjà la fin du film. Bof. Et puis, une fois, je vois la joie, ah, ça va se bisouquer. Il avait raison. Tout le film. Ils n'ont plus que ça, tout le film. C'est trop drôle, quoi. Du coup, vous me regardez le film seul, non? Ah non, mais il
voulait voir, puis on essaie de des trucs violents et tout, mais en vision dans la tête, moi je le vois, il fait ça, comme ça. Il faut pas voir, quoi. Mais c'est vrai, quoi, c'est incroyable, quoi. C'est du vrai cinéma à la maison, hein? Ah ben, Oui, quand vous avez des peluches, c'est fini, la solitude, ça n'existe plus. C'est fini. Moi j'habite en plein milieu de la campagne, il n'y a rien autour, à part les chasseurs qui tirent des coups de fusil, mais c'est tout, quoi, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien, si, mais c'est tranquille, c'est très tranquille, quoi. Il y a le silence total dans la maison, mais vous pouvez avoir une peluche qui vous lance un truc, quoi, et puis... voilà, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant, quoi. Et puis j'ai un ami qui a deux peluches exceptionnelles, qui s'appellent Victor et Antoinette. Et sur deux peluches sont connectées directement, quoi. Et il y en a une, elle peut donner même elle peut donner un enseignement quantique. Et cet ami, une fois, il est parti à Londres. Et la peluche, il dit, t'inquiète, on va s'occuper du voyage. Il s'occupe de tout le voyage, et lui, il est halluciné parce que le voyage, comme il s'était passé, quoi, c'était incroyable, quoi. C'était incroyable, quoi. Ces phénomènes de synchronicité, tout ça, tout un tas de trucs, des rencontres, en fait, tout un tas de trucs, quoi, qu'il avait organisé pour lui, quoi. Parce qu'ils ont cette science de gérer l'espace, quoi. C'est-à-dire que une peluche ou quoi, comme les crânes, hein, c'est-à-dire qu'ils savent déjà, ils ont cette vision de l'éthérique, ils savent déjà à partir du moment où, par exemple, quand on regarde un film, ils savent la fin. Si vous le positionnez, ils savent déjà, ils savent déjà qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin du stage pour vous. Donc ils anticipent déjà par rapport à ce que moi je vais dire, ils m'influencent ce que je dis, pour pouvoir vous, en même temps faire une sorte de dynamique puissante pour que vous soyez en totale harmonie. Voilà. Et avec vos pierres, parce que là, après que tu as amené ta pierre, j'ai l'impression que comme les gens sont pas ouverts au crâne, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau des pierres, quoi. Voilà. Et au niveau du cœur aussi. Voilà, oui. La main, je sens le cœur et la main. Parce qu'il faut savoir au niveau de. Oui, la connexion que l'on a en fait, quand avec les crânes, elle se situe au niveau cristallin, c'est-à-dire au niveau de la glande pinéale et la glande pituitaire. Et on a justement quelque chose de cristallin au niveau des deux glandes là, et ça crée un champ électromagnétique dans la tête. Et ce champ électromagnétique, ils appellent ça piézoélectrique, je crois que les scientifiques, qu'on retrouve à travers le cristal de roche. Donc quand vous avez un cristal, il se connecte au cœur, puisque c'est relié la tête est reliée au cœur. Moi j'ai une question, c'est par rapport à la glande pinéale, je ne connais pas bien ça, j'aurais peut-être dû regarder avant. J'ai pas bien compris comment ça fonctionne exactement et pourquoi à tel moment ça se met en route. Et quoi tu dis? La glande pinéale, la glande pinéale et de la glande pituitaire, pourquoi est-ce qu'à un moment elle se met en route et pourquoi pas avant, pourquoi pas après? C'est ça que je... Mais c'est lié à... C'est la raison pour laquelle on est ici. Ça s'appelle comment j'avais exprimé l'autre jour, c'est l'expérience de vie, quoi. Enfin, voilà. L'expérience de vie. C'est par là. Aujourd'hui, on est là simplement parce que justement, on doit accéder à la compréhension. C'est l'unique objectif. Pourquoi? Parce que l'état vibratoire dans lequel on est quand on a atteint un certain degré de compréhension, mais notre taux vibratoire il augmente de plus en plus. Mais cette compréhension, elle est reliée à notre glande pinéale, qui elle, en fin de compte, tire l'énergie par le bas. C'est comme ça, tu vois. Tac, ça tire vers le bas et en même temps comme ça. Donc il fait que ça fait une sorte d'interrelation entre la terre et le ciel qui nous relie, et à ce moment-là, cette vibration, on se retrouve dans un axe haut et bas, et du coup, à ce moment-là, la vibration, elle va augmenter au niveau du cœur, parce que si on se sent en totale harmonie avec l'environnement, il va y avoir une réaction au niveau du cœur. On va sentir une plénitude et tout ça, et cette plénitude va augmenter notre champ de compréhension. Voilà, et du coup, après, on peut accéder encore à d'autres états. Bon, voilà, donc on peut accéder à un autre état, et les êtres cristallins, en fin de compte, ils dynamisent tout ça. Ils dynamisent justement pour que toujours qu'on soit toujours dans l'équilibre du ciel et de la terre, quoi. Et la particularité du gong, justement, c'est que ça agit
ça nous met dans la fréquence ciel-terre, quoi. On sent la relation ciel-terre, mais après c'est nous au niveau du cœur où là ça change, quoi. C'est au niveau du cœur où à ce moment-là on sent une fréquence, on sent quelque chose qui nous met dans un état de bien-être, quoi. Et du coup on peut aller plus loin, quoi. On peut aller toujours plus loin dans la quête, quoi. Alors bien sûr on peut, alors le maître de Gong, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il agit au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'au niveau des 4 plans, physique, éthérique, émotionnel et mental, qui correspond aux 4 éléments. Parce que nous, notre corps, il est créé par 4 éléments, quoi. La terre, l'air, l'eau et le feu, quoi. Et en fin de compte, quand on arrive à la maîtrise des 4 éléments, en fin de compte, c'est la maîtrise du chakra, de ce chakra-là, deuxième chakra, quoi, qui correspond à la terre, quoi, mais en même temps à la mer divine. Et quand on est en harmonie avec ces 4, à ce moment-là, on devient les maîtres des éléments. C'est-à-dire qu'on peut, par notre propre volonté, choisir on peut demander la pluie, on peut demander le vent, on peut demander ce qu'on veut, quoi. Mais en même temps, ça nous crée un champ d'énergie, un champ d'expérience, quoi, qui fait que c'est pas forcément obtenir la maîtrise qu'on s'aperçoit à un moment donné. L'important, c'est pas la maîtrise, c'est s'ouvrir le cœur, quoi. Et quand on se sent en harmonie dans cette dynamique des 4 éléments, eh bien, on se sent beaucoup plus divin, quoi. Et si on se sent plus divin, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que même soi-même, dans notre fréquence, on le propage autour de nous, quoi. Juste, tu vois, juste comme ça, juste être présent, quoi. Donc après, ça crée une dynamique, quoi, et puis voilà, et puis ça devient exponentiel, quoi. Jusqu'à présent, c'était comme ça, mais avec les crânes, ce qui est particulier, c'est qu'avec les crânes, c'est que ça, on peut le vivre de manière beaucoup plus intense, quoi. Beaucoup plus intense, quoi. Par exemple, moi, je faisais en ce moment, je dors avec deux crânes, il y a Aldec et puis Osiris, quoi. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau de mes rêves, quoi. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Plus rien à voir, quoi. L'intensité des rêves, c'est multidimensionnel, quoi. On arrive à un truc multidimensionnel, quoi. Et là, je suis en train d'expérimenter le voyage astral et tout ça, et je veux voir ce que ça va faire, quoi. Le voyage astral, en étant pas sous la maîtrise, mais sous la maîtrise d'un crâne, parce que le crâne, lui, en fin de compte, il travaille en interrelation avec l'âme, parce que justement, on croit toujours que notre vie, c'est nous qu'on décide, mais nous on ne décide rien, quoi. On décide que par rapport à ce que la vie nous est proposé, et des fois, par rapport à au choix que l'on fait, des fois on peut interférer par rapport à ce que notre vie nous a proposé. Donc du coup, après, si ça devient répétitif, on se retrouve avec des problèmes de santé. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Parce que si on dit lâcher prise, c'est-à-dire qu'on abandonne l'élément haut, c'est-à-dire l'émotionnel, et le mental, quoi, l'élément R, quoi. On abandonne ça, quoi. Donc du coup, ça devient on devient plus libre, quoi. Il y a une sorte de liberté qui s'installe, on laisse agir, quoi. Et puis à un moment donné, voilà, ça enclenche la synchronicité, puis plein de choses, quoi. Voilà, quoi. Donc les crânes, vraiment, c'est vraiment des accompagnateurs pour pouvoir nous faire prendre conscience justement de cette liberté que l'on a. Et justement, la liberté elle se situe justement dans le fait de lâcher prise. Plus on lâchera prise, plus le monde il tournera bien. Voilà. Donc en plus, alors, il y a, au niveau des crânes, ce qui se passe, suivant votre évolution, vous allez choisir telle ou telle nature de crâne. Parce que c'est là où on est, une période. Et chaque crâne a une vibration qui est particulière, quoi. Alors lui, par exemple, si Guy si on regarde bien ce crâne, il a. On voit bien parce que là, on voit presque des constellations, quoi, à travers sa structure, quoi. Et alors ce qui est curieux, c'est que quand on travaille avec un crâne, il se modifie. Alors par exemple, là, je me suis aperçu que si je mets les deux mains dans le machin, je me suis aperçu que le troisième œil est ouvert. Et je l'ai déjà aperçu, ça fait déjà 15 ans que je l'ai. Donc on découvre tout le temps, quoi, tout le temps des trucs, quoi, même au niveau de la nature. Même si par exemple
vous avez des problèmes énergétiques et tout ça, et il peut encaisser la charge, quoi, le crâne, à un moment donné, et puis se déstructurer, quoi. Il peut se casser, machin, voilà. J'ai une question. Oui. Est-ce que aussi les énergies du crâne peuvent choisir la personne s'il veut travailler lui-même sur une personne? Ah oui, mais c'est comme ça qu'il faut, tu vois. Ah, ok. Voilà, tu vois. C'est comme je les ai entendus, il y en a un qui avait choisi. Ouais, parce que tu étais pas là, mais que j'ai expliqué qu'une fois j'ai choisi un crâne, Ouais. sans pas intuitivement, tu vois. D'accord. Et là, Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé comme quoi il m'a dit il voudrait travailler. Et en fait, je vois des filaments qui sortent et qui viennent vers moi directement. Il m'a dit est-ce que je peux? Et je lui dis oui. Et du coup, il y a un filament qui s'est mis là, en bas du dos et en bas du ventre. c'est exactement ce que fait mon crâne quand il soigne. C'est celui que tu as eu dans la main. Oui, mais c'est ça. C'est celui. Voilà. Elle m'a dit je peux, j'ai dit oui, j'ai vu des filaments arriver et puis il s'est mis à certains endroits. Voilà, ouais. Et voilà, puis après. Moi j'ai eu une amie qui a une arthrose ankylosante, une arthrite ankylosante, et j'avais posé le crâne sur sa table au salon. Je voyais les fils quoi, qui allaient sur ses mains, quoi, et santé, elle le sentait. Parce que quand on a ces douleurs là, elle est hypersensible. Et là, elle le sentait, quoi. Et je voyais, elle faisait des trucs comme ça. Et là, elle entourait la main, quoi. C'était incroyable, quoi. Et Xeris aussi, le dernier truc qu'elle a fait, c'est méga gigantesque, quoi. C'est cosmique, quoi. Je suis parti en Égypte avec 2 amis, et puis je l'ai mis dans ma valise, bien sûr, parce que c'est quand même l'Égypte. Et puis on était dans un hôtel à 12 étages, quoi. Et nous, on était au dernier étage, sur la terrasse, là, c'était super bien, quoi. Et le crâne, je l'ai mis dans la chambre, à un moment donné, elle me dit, Migdalis, elle me dit, que je la mette sur le balcon. Donc je la mets sur le balcon, et dès que je la mets sur le balcon, les fils qui sortent. Et là, mais c'était pas des petits fils, quoi. C'était des fils que je mettais comme ça, quoi. Voilà, les cordes qui partaient, quoi. Mais je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? C'était incroyable, quoi. C'était incroyable, quoi. Et ben, C'est de la science-fiction. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? elle a fait monter tous les Égyptiens, tous les décédés, depuis des milliers d'années. T'as les civilisations égyptiennes qui étaient coincées dans les dériques. C'était un cimetière, le truc. Il a fait monter des millions, des millions et des millions, quoi. Ça a duré je sais pas combien, plusieurs jours, quoi. Ça peut s'expliquer comment ces gens coincés justement? Mais là, les Égyptiens, c'est qu'en fin de compte, c'était dû à des fausses croyances. Parce qu'en fin de compte, ils avaient des enseignements, mais dans la majorité, c'était devenu, en fin de compte, c'était plus spirituel, quoi. C'était que du commerce, que du vol. Ils faisaient qu'à voler. Les derniers écrits que j'ai lus là d'Anton Park, ils parlaient justement qu'ils se volaient entre eux, même les pharaons, ils se volaient entre eux, quoi. Quand ils décédaient, ils volaient la tombe de l'autre pour le mettre chez eux, quoi. Non mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe maintenant, enfin, de la dégradation justement de la spiritualité, où les gens ne sont pas du tout connectés, ils n'ont pas du tout conscience de ça. Imagine, là je pense que l'année dernière, il y a 2 ans, en France, rien qu'en France, il y a eu 700 000 décès. Mais incinérés. Oui. Donc pas de sépulture, même pas d'accompagnement spirituel. Oui, donc 700 000 personnes. Ils Imaginez. Ouais. Et aujourd'hui ça perdure. Non seulement ça perdure, c'est-à-dire que les gens qui peuvent se rattacher à l'église et tout ça, le seul enseignement qui n'est pas forcément juste, mais il existe des enseignements pour accompagner les morts, parce qu'il y a quand même des gens intelligents qui ont créé des enseignements pour faire monter les âmes et tout ça. Mais aujourd'hui, les gens ils ne montent pas. Oui, c'était ma question aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont coincés par rapport à ça, si on est connecté, on peut aider des âmes à monter. Enfin, je sais que qu'il ne faut pas jouer à ça n'importe comment. Mais j'ai l'impression... Maintenant, il y a des gens qui enseignent. C'est monsieur Emmanuel Ferrand. Lui, il ne fait pas sur dame.
C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un job. Il y a des stages, et puis après, vous faites passer les âmes. Voilà. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens, ils sont pas. Il y a plus d'enterrement dans les églises. Voilà. Et puis, même, j'ai un ami qui travaille pour les pompes funèbres et tout. Mais maintenant, ça coûte de l'argent. Je crois que c'est entre 200 et 400 euros, quoi. Si on veut faire venir un curé. Tu crois pas que se faire enterrer dans un cimetière et sans accompagnement religieux, ça favorise le fait de t'accrocher à la matière, alors que l'incinération, comme c'est la purification, ça permet davantage de monter, comme tu dis si bien. Oui, mais quand tu te retrouves de l'autre côté, tu te retrouves face à toi-même, hein, face à ta propre pensée. Et ta pensée, en fin de compte, il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut qu'elle soit accompagnée, quoi. Si par exemple, toi, tu parles aujourd'hui, là, maintenant, de quelqu'un qui est décédé dans ta famille, la première chose qu'elle fait, elle regarde pas ton corps, elle capte ta pensée, quoi. Si tu l'envoies de pensée d'amour, moi, ma mère, par exemple, quand elle est partie, elle avait ce sentiment que je ne l'aimais pas. Donc elle est allée pendant je ne sais pas combien de temps, et puis elle est venue une fois, elle est venue me voir, et puis en me disant elle m'a fait comprendre qu'elle ne savait pas si je l'aimais vraiment, quoi. Les parents sont tombés, quoi. Mais une sépulture, elle était incinérée, et le curé, un intérimaire, quoi, on va dire. Un intérimaire du ciel, quoi. Mais celui-là, il débutait. Il connaissait rien, le pauvre homme, quoi. À la limite, bon, ouais, il a lu des textes. Mais bon, est-ce que ça a un rapport avec la mort? Enfin, en tout cas, elle se retrouve dans ce truc-là. Et quand je lui ai dit, mais maman, mais moi je t'ai toujours aimé. Et j'ai vu comment on met une fusée sur orbite. Et son âme, elle est partie, mais tout malade, quoi. À la vitesse j'ai vu son âme monter à la vitesse de la lumière, quoi. Elle était aspirée par le divin, quoi. C'est une puissance incroyable, quoi. Et justement, quand il y a un accompagnement, si la personne. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est la croyance. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin, hein. Je dois partir. Alors là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Alors là, il n'y en a rien à faire. De toute façon, voilà, quand tu as fait un travail toute sa vie justement sur le divin, même toi c'est pareil, toi tu as cette conviction. Tu vois, il y a des gens ça transpire. Il y a des gens où ça transpire. Après face à la mort, on est chacun différent. On agit chacun de manière différente. Mais le fait simplement, vous voyez, simplement que j'en parle là pour vous, vous êtes guéri. Mais dans l'église, de toute façon, il y avait une pierre le cercueil était mis sur la pierre. Et pour justement transmuter, faire élever. Oui. Voilà. Oui, mais là tu pars toujours de la structure physique. Oui, non, mais et quand tu es de l'autre côté, la structure physique elle est dans la machine et toi tu es en haut, quoi. Tu vois. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais ça aide quand même à monter, quand même. Oui, voilà, ouais, je peux avoir un moment. Mais oui, mais elle peut se retrouver. Ah oui, bon, je ne sais pas trop rapport avec l'écran, mais enfin bon, je peux quand même en parler. Donc, si se passe quand on décède, en fin de compte, on se retrouve dans ce qu'ils appellent le tunnel de lumière, quoi. Et au-delà, il y a ce tunnel de lumière, et après, on arrive dans un endroit, c'est comme une sorte de chasse d'hôpital. Donc, on s'assoit sur la chaise, puis attend que les. Vous allez voir, c'est des trucs de malade. Vous attendez que les gens de la famille arrivent. Et puis à un moment donné, vous avez, c'est arrivé à ma mère, 6 personnes sont arrivées. La porte est ouverte, et puis elle a passé la porte, et puis elle était accueillie par ces personnes-là. Sauf que ces personnes, ça fait des années qu'elles étaient montées. Pourquoi elles étaient là? Non, c'était en fait des copies. Ah, il avait attendu. Non, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes. Non, ils n'ont pas attendu parce que les gens ils vivent. Il y a des gens même qui se réincarnent. Par exemple, si vous vous retrouvez face à votre grand-père et que le grand-père il s'est déjà réincarné. C'est possible. Bien sûr. Pourquoi le type qui en face c'est votre grand-père? Mais simplement parce que
Parce qu'il y a des manipulations qui se passent au niveau psychique pour que vous puissiez revenir sur Terre. Et c'est ces manipulations psychiques qui sont utilisées dans ce que s'appelle le vaisseau astral, c'est-à-dire dans l'astral, quoi. On arrive dans un endroit. Le tunnel, c'est ce qui amène dans le tunnel, c'est un vaisseau, c'est ce qu'on appelle le vaisseau de l'astral, qui a été créé, mis en place il y a 10 millénaires, quoi, pour enfermer les humains dans ce processus de réincarnation au niveau de la Terre, quoi. Aujourd'hui, les gens qui montent, ils vont directement ailleurs, hein, ils ne passent plus par le vaisseau astral, et le vaisseau astral il va être détruit bientôt, il ne va plus exister, donc il n'y aura plus de décédés. Il y a peut-être une dizaine d'années, je crois que la Fédération Galactique a fait monter 70 000 milliards d'âmes qui tournaient autour de la Terre, qui étaient coincées. Et je pense qu'il y aura une deuxième phase, mais je pense que là, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus de décédés qui errera dans ces limbes, quoi. Ils appellent ça, les curés, ils appellent ça le purgatoire. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais des fausses croyances au niveau des Égyptiens. C'était quoi leurs fausses croyances? Mais ils ont eu, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'à une certaine époque, il y avait une lutte d'abord qui se passait entre, quand l'Atlantide a sombré, il y avait une lutte entre l'idéologie qui est reliée au divin, au Père Céleste, et tout ce qui était relié au ce qu'ils appelaient le culte du soleil. Donc il y avait deux enseignements qui étaient donnés, quoi. Et en fin de compte, ils n'ont fait que s'entretuer, quoi, avec ça, quoi. Donc il y a des alors, du coup, l'enseignement du Père Céleste, c'était Osiris, et l'enseignement du soleil, Ra, c'était Seth. Et du coup, à tour de rôle, quand ils ont réussi à une certaine époque quand même à se réconcilier, ils ont alterné, quoi. Et donc du coup, il y a eu un type, Séti Ier par exemple, lui faisait le culte du soleil. Il est descendant de Seth, le frère de Osiris, quoi. Et puis il y a un type, il y a maintenant 2000 ans ou 2500 ans, il a tapé sur la table. Il a dit stop, c'est fini. C'était Akhenaton. Et lui, il a foutu la pagaille, parce que c'était un véritable commerce, quoi. Ils avaient instauré cette religion qui était reliée au soleil, donc c'était devenu un commerce, quoi. Dans tous les temples et tout, ils s'enrichissaient, quoi. Enfin, les prêtres s'enrichissaient, c'était prêtres sectaires, quoi. Donc à un moment donné, il a tapé sur la table et il a fermé tous les temples d'Égypte. Tous ceux qui faisaient le culte du soleil, il a fermé tous les temples d'Égypte. Et puis après, il a endormi, et puis après il a enfermé dans un cercueil, et puis il est mort bouffé par les scarabées. Ça a duré à l'infini. Il a crié, oui. Tout le temps le dernier moment qu'il a vécu, il a passé son temps à demander à rejoindre le Père, quoi. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps, quoi, mais c'était une souffrance atroce, quoi. Et après, c'est ça qui est dingue, c'est qu'après cet être, il a quitté son corps et il a pris possession de notre corps. Sauf son fils, Toutankhamon. Il a essayé de machiner, mais là c'est pareil. Là, il a essayé, mais Toutankhamon, lui, il est mort sur un truc au moment d'une initiation, quoi, une initiation ratée, il est mort à 18 ans et demi, et il est mort asphyxié. Et après qu'il ait quitté son corps, il a pris possession du corps de Néfertiti. C'est pour ça que si on va en Égypte, on verra que Néfertiti est androgyne. Il a des hanches de femme et un corps d'homme. Parce que son corps s'était déformé avec le temps. Est-ce que, j'ai regardé des documentaires sur le sujet et il y a une hypothèse comme quoi ce serait la consanguinité aussi qui aurait provoqué ça, justement, cette déformation au niveau du corps. Mais consanguinité, oui, parce que mais non, mais si c'était Néfertiti, c'était l'épouse d'Akhenaton. Mais c'est vrai que Toutankhamon, il avait un souci vraiment de santé, quoi. Ce type, et puis il a eu à un moment donné un accident de chariot, quoi. Il s'était cassé le pied, quoi. Lui,
c'est un violent, quoi. Lui, il faisait que la guerre, quoi. Même il a 17 ans, il va jusqu'à faire la guerre. Voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que les bases du futur enseignement de Joshua, de Jésus, ça a été à Akhenaton. C'est Akhenaton parce qu'après qu'il y a eu ça, il y a des écoles qui se sont créées. Et après, je crois 1000 ans après, c'est Melchisedec qui est arrivé. Et Melchisedec, lui est arrivé. Melchisedec, en fin de compte, c'était un être divin, c'est-à-dire que lui s'est incarné directement dans un corps de chair. Je crois qu'il avait 20 ans. Et il est arrivé dans le désert comme ça, il s'est incarné. Et puis il y a un protocole qui existe pour les êtres qui, comme ça, divins, qui s'incarnent dans un corps de chair. Et pour pouvoir valider leur incarnation, il faut qu'on ait le premier humain qui rencontre, il faut qu'il s'exprime en disant qu'ils sont descendants du Père Céleste et tout ça, machin, c'est des protocoles comme ça. Et là, il arrive, il vient une hutte, quoi, et puis machin, un berger, quoi, puis l'autre le regarde, il est en train de faire ses fromages, je sais pas quoi. Ouais, moi j'ai descendu du Père Céleste et tout, enfin, c'était un sketch, quoi, ça me fait trop rire, quoi. Parce que le mec, il devait me regarder. Et puis après, c'est lui qui a enseigné à Abraham et tout ça, et c'est de là qu'est issu je crois que c'est de là qu'est issu tous les enseignements juifs, les enseignements de la Torah, tout ça. Pas du Talmud, de la Torah, quoi. Et après, quand il y a eu ces enseignements, il y a une école qui a été créée, l'école Memphis, et après, Jésus a été initié à l'école Memphis, mais l'école de Memphis avait créé une autre école, qui est l'école qui se trouvait en Judée, qui était l'école des Esséniens, et dont était issu Jésus, quoi. Il était issu directement de l'école essénienne. Donc du coup, quand il est arrivé quand il est né, quoi, il l'a emmené à Memphis, où là il a été initié et tout, pour lui raviver sa mémoire et tout sur son incarnation et tout ça. Voilà, et puis lui il est venu justement pour transmettre cet enseignement que nous sommes divins, quoi. Et les crânes, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut dans notre vie, si on décide de lâcher prise, et si à ce moment-là, on suit les enseignements et l'écoute des crânes, quoi. Parce que l'écoute des crânes aussi, c'est d'une certaine manière développer le clair ressenti. La clairvoyance, c'est le clair ressenti. Parce que aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, notamment les enseignements de Yann Lipnik et tout ça, voilà, et qui justement de ressentir les choses et de ressentir les êtres cristallins chez vous, quoi. Parce que si vous vous sentez environné d'êtres protecteurs et tout ça, votre relation à la vie va complètement changer, quoi. Ouais, bon, pour se garer, vous demandez, et puis tu sais, les 14 ans d'artisanat à Bordeaux, j'ai jamais eu un problème pour me garer. Oui, il y aurait le ruguerie, là. Voilà. Donc c'est puissant, ça veut dire que c'est puissant. Voilà. Donc je disais que les crânes, en fin de compte, ils ont une fonction, en fonction de la nature même de leur matière. Alors vous avez Axlor. Alors lui il a été, je l'ai prêté à mon ami Stéphane, et je ne savais pas, mais cet ami là, il a fait beaucoup de compétitions sportives, il a consacré 20 ou 30 ans de sa vie à faire du sport, et vous voyez bien qu'il est rouge, c'est un jaspe éléphant, qu'on appelle ça, et lui en fin de compte il agit sur le sang, mais en même temps sur la vitalité, sur la kundalini, tout ça, c'est le combattant, quoi. Donc pour quelqu'un qui a un tempérament un peu lymphatique et tout, ça va très très bien, quoi, ce genre de crâne, quoi, parce qu'il va... Excusez-moi, vous me donnez des noms au crâne ou c'est eux qui vous transmettent le nom? Ça c'est des noms qui m'ont donné, quoi. D'accord. Voilà. Alors, il y en a certains qui n'ont pas encore de nom parce que mais ça c'est pas fait. Alors lui c'est un crâne à 3 couleurs. C'est la rhodochrosite. Et la rhodochrosite, ça agit particulièrement sur le chakra du cœur. Sur les émotions aussi. Comment? Sur les émotions aussi. Oui, voilà, le chakra du cœur, l'émotion, tout ça. Et lui, il m'est apparu en rêve. Mais il est d'une pureté, d'une limpidité, quoi. Et je l'ai trouvé après sur Crystal Skull. Quand je l'ai vu, j'ai reconnu de suite, quoi. Et là, il m'a apparu parce que c'est très rare de trouver une pierre à 3 couleurs, quoi.
Pour le chakra du cœur, c'est quoi qui est le mieux entre la rhodochrosite et puis le quartz rose? Et ça dépend de toi. Elle me dit que rhodochrosite c'est plus masculin, tu vois. Que le quartz rose c'est plus féminin, c'est plus lié aux enfants, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter des crânes là? Moi, je regardais un site, que je m'y suis intéressée avant de venir. J'ai vu qu'il y avait des sites qui proposaient des crânes comme ça, mais si on ne choisit pas le bon, enfin si on ne peut pas sentir l'énergie, le toucher, je ne sais pas, on peut commander quand même sur internet? Eh bien c'est très bien que tu aies fait ça parce que tu vois, après le stage là, peut-être que tu auras un ressenti différent. D'accord. Parce que du coup, Moi de toute façon, après moi je vais demander que vous soyez connecté au crâne. On va voir qu'est-ce qu'ils vont en dire. Et puis que vous puissiez vous le trouver et tout. On peut le si trouver vous ne sur le trouvez pas, internet. moi je le trouverai pour vous. Quoi. D'accord. Alors lui, je ne me rappelle plus son nom, mais alors lui il est exceptionnel quoi. Le crâne il a fait le chemin de Saint-Jacques à retour. Il y a 3-4 ans. Et j'étais à Bordeaux, pareil, il y avait un truc sur une exposition sur les minéraux. Et il y avait une dame qui est passeuse de crâne quoi. Et dans sa vitrine il y en avait, je sais pas, une dizaine quoi. Et je voulais offrir ce crâne à mon ami Michel qui partait pour faire le chemin de Saint-Jacques. J'ai dit comme ça, il va être bien accompagné. C'est quelqu'un qui est ouvert spirituellement, mais bon, il a une structure d'ancien artisan et du coup, tendance pas à s'enfermer quoi. Donc, le chemin de Saint-Jacques, les crânes, c'était vraiment l'occasion de changer quoi, de changer et que ça lui apporte quelque chose quoi. Voilà. Je pense pas qu'il ait pris le crâne vraiment comme vraiment. Bon, il s'en est bien occupé, hein, c'est ce qu'il m'a dit, le crâne, ça, mais il s'en est bien occupé, tout ça, mais bon, c'était à la limite, est-ce que ça peut être un peu de fétichisme, quoi, mais bon. Mais bon, le fait que c'est moi qui lui ai donné, donc il y a quelque chose qui s'est établi, quoi, pour lui, qui a dû provoquer, à mon avis, des changements, quoi. Enfin, ce crâne, quand je l'ai trouvé dans cette boutique, il y en avait une dizaine, et par sélection, celui qui m'est apparu parce que quand j'ai fait le choix, j'ai dit que c'était pour cette personne et tout, et les crânes, ils se sont proposés les uns après les autres, ils faisaient exactement la même taille. Hein. Ils se sont proposés les uns en fonction, ils disaient, bon, comme s'ils discutaient entre eux, ils disaient, bon, est-ce que toi tu vas, ou toi tu vas, toi tu vas voilà, tu vois, et puis on dit, bon, moi j'y vais. Voilà, c'est ça. Donc lui, voilà. Et quand j'ai vu ce crâne, il m'a montré la fuite des Égyptiens. Les Égyptiens ont migré vers l'Éthiopie à une époque. Et il m'a montré que lui, il a participé à ça. Quoi. En tant qu'être cristallin, il a participé à ça. Alors il doit être peut-être dans un objet, quelque chose. Il me montre un sceptre. Celui qui guidait, quoi, il marchait avec un sceptre, un truc assez grand comme ça. Et ce qui renvoie, vous voyez le lien avec le chemin de Saint-Jacques, où souvent ceux qui marchent, ils ont un bâton. Voilà. Donc c'est là quand vous cherchez un crâne et que vous voulez comprendre ce qui vous transmet, il faut toujours une sorte de validation. Bon, après il faut être bien à l'écoute, mais là vous voyez, là je vous le dis, il m'envoie la validation. Par rapport à l'image, il me dit c'est le rapprochement entre ce qu'il a vécu du temps où l'exode de ce peuple et ce qui s'est passé au chemin de Saint-Jacques avec le bâton et tout ça. Voilà. C'était, voilà, il m'explique que c'était aussi un cheminement spirituel, autant pour ces gens que pour cet ami quoi, qui a fait ça. Quoi. Et il me dit que c'était nécessaire, à l'époque c'était vraiment nécessaire. Quoi. Et ils ont vécu des périodes de sécheresse dans le sable et tout, ça a été vraiment douloureux. Quoi. C'est pour ça qu'il est déjà responsable, quoi. Parce que lui, il a survécu, quoi. Il a survécu, quoi. Oui, il m'explique qu'il suivait les textes anciens. Hein. Il suivait les textes anciens, quoi. Il y avait, ceux qui guidaient, ils suivaient les textes anciens. Il dit qu'il fallait aller à la source du Nil, quoi. Voilà. Et là où se trouvait le père, quoi. Et puis ils sont restés. C'est devenu les Éthiopiens. Moi, j'ai une question un peu différente. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, les crânes de cristal. Enfin, de comprendre.
si on fait un travail de thérapeute, est-ce que dans le travail thérapeutique, si on est dans le cabinet, ça peut aider, enfin, est-ce qu'on peut... Ah oui, bien sûr, oui. Mais bien sûr, justement, moi c'est ce qui se passe avec mon crâne de Guizeli, c'est-à-dire que quand il y a une problématique au niveau d'une personne, qui a un souci de santé, eh bien, elle va m'éclairer sur certains trucs, mais ça va être une image quoi, qui apparaît carrément. Quoi. Ça peut être même une image de l'organe. Quoi. Et, ça fait un scan. Quoi. Après, si je suis sur toi, je vois un scan. Quoi. Je vois le truc, quoi, ça fait ça. Tu vois? Je vois ton squelette. Tu soulèves des charges un peu, je vois. Non, pas du tout. Non, Non, j'ai une lombaire, disons, hyper douloureuse, c'est pour ça qu'hier soir j'ai bien souffert. ah d'accord. Et il n'y a pas eu une époque où tu faisais beaucoup de mouvements avec les bras, je crois pas? Non. C'est pas passé quoi, tu me montres. Tu me montres un truc, tu vois, qui est comme ça au niveau de, tu vois, à ce niveau-là, quoi, tu vois. Comme si tu avais les bras raides, quoi. Non, je fais un travail de force. Mais c'est peut-être juste un mouvement répétitif. Bon, voilà. Excusez-moi, je me rappelle plus. Ah oui, champion. Bon, ça c'est Exactarus. C'est comment? Exactarus. Peut-être le prince du vin, je sais pas, mais non, c'est pas près ça. Donc lui c'est un crâne améthyste. Et lui il a une arme de général quoi, on va dire. Parce que lui c'est clac, 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 comme ça. Ah non mais c'est incroyable quoi. Et au niveau des couleurs des améthystes, parce que là il est très très foncé, mais j'en ai déjà vu des plus. Enfin, j'ai eu un bracelet comme ça en améthyste, c'est très clair. Alors est-ce qu'il y a... Oui, ça dépend d'un cas. Mais c'est fragile un peu l'améthyste. Pour moi, il a taillé dans le bloc. Celui-là. Alors, on voit, si on regarde un peu, il est un peu clair devant, quoi. Mais vraiment, il a été taillé dans le bloc quoi, à cause de la solidité, parce que souvent ça s'ébrèche un peu l'améthyste, quoi. Ça dépend de quel pays ça vient. Oui, la provenance. Oui, voilà aussi. Donc ce crâne, je l'ai acheté sur Crystal Skull. Et si je l'ai acheté, c'est parce qu'à un moment donné, il m'a parlé, quoi. Un défilé, un défilé, à un moment donné, ouais, moi. Du coup, je l'ai pris, quoi, et je me rappelle toujours, je traverse le jardin, j'avais pris ça dans la boîte aux lettres, j'arrive dans mon entrée, je déballe le truc, je déballe le carton, je le pose, et je l'entends, mais aussitôt. Bon alors, il y a quoi à faire? Bon alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Il fait le salon à la gomme, et puis je l'ai mis sur la table. Bon alors on fait quoi? Il savait qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'il n'y aurait eu personne, il n'y avait personne du salon. Et donc du coup, il me transmet l'info. Il me dit, ne te casse pas, il n'y aura personne. il est drôle, quoi. Franchement, et puis il a fait des soins et tout, je ne me rappelle plus, mais il a fait des soins impressionnants chez des personnes, quoi. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui vendent des crânes, et puis qu'ils parlent des fonctions des crânes de cristal et tout ça. Bon, vraiment, la réalité des crânes, c'est pas ça, quoi. Je vais vous lire un texte, vous allez voir. Bon, après, ça, c'est des petits crânes. Ça, c'est Xoralix. Le pauvre, lui c'est Aiguemarine. Et lui, il a un crâne qui est très doux, très gentil, très affectueux, quoi. Et pour lui, tout lui va toujours, quoi. Le problème, c'est qu'il est tombé plusieurs fois et il s'est lâché. Voilà, donc, bon, ça lui finit peut-être dans mon caractère aussi, parce que bon, je suis quelqu'un de simple et modeste, et du coup, lui, limite, on s'en fout. Mais les puretés, quand on regarde, il est extrêmement pur, quoi, tout le crâne. Ça aime l'eau, hein, l'aigle marine, ça aime l'eau. Oui. Oui, la famille qu'on a vu hier. Ça c'est Hector. Alors Hector, en fin de compte, il m'a donné son nom, mais il y a 3 semaines. Ça c'est un crâne qui vient de Chine, qu'a acheté un ami, et puis ça c'est 4 €.
Mais bon, cet ami, mon ami Mathias, l'écran, lui, c'est pas son truc, quoi. Enfin bon, ça a été son truc, et puis bon. Et puis il a acheté ce crâne, et puis quand on n'est pas connecté, quand on n'a pas fait un travail spécifique, vraiment, pourtant lui il fait des trucs et tout, mais là, les crânes, en fin de compte, c'est pas, il n'a jamais fait le travail vraiment spécifique pour se connecter, quoi. Et du coup, le crâne est venu vers moi, quoi. Et donc du coup, je le fais un peu travailler, tout ça. Moi, je lui ai pas donné de nom, rien. Enfin, je n'ai pas cherché à savoir, quoi. Il était un peu gris aussi quand il est venu. Bon. Mais aussi, c'est que ça dépend aussi celui qui taille. Il faut savoir que celui qui taille, s'il fait ça avec générosité, tout ça, l'information qui va être dans le crâne, qui va être donnée, qui va pouvoir être stockée, va être différente que si c'est le mec il en fout, quoi. Celui qui fait ça, il fait ça amoureusement, voilà. Donc il a été gris et tout ça, mais après, au bout d'un certain temps, chez moi, là, dans la maison, plus je l'ai mis dehors et tout ça, et puis au milieu de tous les crânes, à un moment donné, il s'est arrivé à se personnaliser, quoi, et un jour, je passais devant. Moi, c'est Hector, il me dit. Il chantait Hector. Voilà. Et je l'ai entendu comme je vous le dis, hein. Ça c'est rectal. À propos d'entendre parler les crânes, ça devait être troublant la première fois, non? Ah oui, surtout avec Thierry, c'est vrai. Ah oui. Je vais vous lire une histoire de Thierry. C'est un peu. C'est vraiment incroyable. Il faut mes lunettes. Par contre, je vais vous lire d'abord, si je vais arriver sur mon portable, on va voir plus tard. Alors, parce que ça c'est quand j'ai fait ce travail avec Iris, c'était dans le cadre d'un travail avec Koubia, et il avait installé un forum sur c'est Laura qui elle canalisait Koubia, une petite femme haute comme ça, quoi. Mais qui, quand Koubia était sur elle, c'était. Il fallait marcher droit, hein, parce que alors là, l'autre. Surtout qu'il y avait beaucoup qui étaient dans l'ego, alors du coup, ça a été difficile, quoi, pour certains, quoi. À un moment donné, on s'est demandé, quoi, si l'enseignement était correct, parce qu'à force de nous parler de l'ego, mais à fin de compte, je pense que ce serait une stratégie de sa part, parce que c'est un type hyper intelligent. Il fait une stratégie de sa part pour pouvoir détourner l'attention pour faire un travail autre, et qu'on n'est pas au courant. Ah oui, je lis ici. Oui, ce que je voudrais vous parler, c'est la relation justement, la relation au divin, parce qu'elle m'a donné un enseignement là-dessus. Voilà. Je vais vous parler des 13 crânes de cristal. Le message que m'a envoyé Xiris pour vous dire exactement ce que sont les 13 crânes de cristal. C'est ce qu'elle m'a dit.
Donc, voilà, alors ça c'est comme je l'expliquais, c'est un texte que j'ai écrit sur un forum, donc il y a eu toute une continuité de messages que je mettais à peu près toutes les semaines. Donc cela fait un certain temps déjà que je n'avais pas eu de connexion avec Zérélis. Un bonjour par-ci par-là. Hier soir, lors de l'invitation, je suis dans une pièce éclairée par une bougie. J'ai pris Zérélis dans mes mains après une heure de méditation. Je voulais comprendre le dernier message envoyé par les 13 crânes de cristal. Je l'ai fixé longtemps sans vraiment voir les contours. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si vous voulez voir un message d'un crâne, vous fixez les deux lobes, quoi, mais ça d'un air détaché et ça crée la connexion, quoi. Donc j'ai fixé longtemps sans voir vraiment le contour. Je vois au bout de quelques minutes, un visage barbu, très bien rasé. Je comprends alors, cet être est la représentation de mon mental, que mon mental fait du Père Céleste. J'hallucine. Le message sur la compréhension des crânes explique que ces crânes sont l'essence du Père. Je vous l'ai dit hier. Voilà. Ensuite, avant de me coucher, j'ai repris Xérélis entre mes mains et ce coup-là, je voyais bien les contours. En fixant entre les yeux, j'ai compris que l'image de la galaxie, ces dessins internes montrent les strates et les plans de l'univers. Nous croyons par nos yeux que l'univers est sombre, mais la vérité n'est que lumière et amour inconditionnel pour la vie. Le Père Céleste est notre frère par essence. Nous vivons cette vie de troisième dimension par souci de perfection. La négation n'existe pas, notre situation est transitoire. À l'échelle de notre évolution, cette période correspond à quelques minutes de notre vie céleste. Nous sommes tous lumière. Le message du nouveau monde est là, ici, là et maintenant. Le futur et le passé n'existent pas. Seul le nouveau monde existe maintenant. Elle nous montre que 0,5% de ce qu'elle est vraiment. Hier soir, elle m'a offert un amour incroyable, vraiment incroyable. Voilà. Et il y a un autre message de New York qui dit qu'en fin de compte, les 13 crânes de cristal, ce sont des sortes de bibliothèques intercosmiques, quoi. C'est-à-dire que à travers, il y a des vies qui existent à travers tout l'univers. Je crois qu'il y a 250 milliards de galaxies, de planètes à travers l'univers. Il y a des étoiles et tout ça, machin. Et quand ils ont décidé à un moment donné de faire une expérience au niveau de la Terre, c'était pour condenser en fin de compte toutes ces vies dans un seul endroit. Et en condensant cette vie dans un seul endroit, ça permettait en fin de compte d'expérimenter tout un tas de choses, tout un tas d'êtres qui viennent de partout, quoi, machin, et de faire vraiment une expérience, quoi, incroyable, quoi, de toutes ces vies multiples. Mais quand c'est comme vous, si vous faites un truc sur ordinateur, vous faites un dessin, vous allez sauvegarde. Bon, mais les 13 crânes, ce sont des sauvegardes. Mais des sauvegardes qui sont plus que ça, puisque c'est vraiment des disques durs, et que aujourd'hui, c'est vraiment la bibliothèque cosmique, quoi, de l'univers, quoi. C'est-à-dire quand vous aurez acquis des facultés bien particulières de connexion et tout ça, eh bien, vous connectant au crâne, c'est pour ça que moi je sais pas beaucoup de choses, parce que la connexion que j'ai avec mon crâne, des fois, c'est des messages que j'ai eus, parce que c'est elle qui m'explique tout ça, mais parce que c'est engrammé dans le crâne, quoi. C'est engrammé. Donc, ces 13 crânes de cristal, aujourd'hui, ils stockent les mémoires, ils stockent, et pour le moment, on n'a pas encore accès à ça, parce que pour pouvoir avoir accès, il faut imaginer, si on parle de l'histoire des Juifs, dès qu'on parle le mot juif, déjà, ça y est, un cerveau qui explose. L'histoire des Juifs, ils fonctionnent sur deux principes, le mensonge et la vérité. Donc déjà, là-dessus, c'est mémorisé, ça, quelque part. Donc, si d'un seul coup, vous êtes face à plein de mensonges et à plein de vérités, vous perdez la boule, quoi. Donc il faut que ça se fasse progressivement, donc voilà, quitte à même si à un moment donné, vous n'aurez pas accès à des vérités, tant pis, hein, mais bon, aujourd'hui, il faut que ça avance, mais c'est stocké. Si un jour vous voulez, voilà, et les galactiques, ils ont mis en place des systèmes qu'on appelle le chronoviseur,
C'est-à-dire quand ça se passe, c'est comme un fauteuil de dentiste, et vous appuyez sur des touches comme ça, et puis vous avez accès directement à l'histoire de l'histoire. Ça peut être l'histoire de telle planète, l'histoire des Pléiades, l'histoire de, je sais pas, de Sirius, l'histoire de. Voilà. Chaque planète a un numéro, donc vous pouvez savoir exactement. Mais ça, pour moi, ils font ça, c'est grâce à l'aide des écrans de cristal et des êtres cristallins. Voilà. Et c'est qui ils font ça? C'est qui ils? Mais toute la île, c'est-à-dire que ce sont ce qu'ils appellent les planificateurs, ce sont des gens qui s'occupent de notre vie, de la vie sur Terre, quoi. Tout ce qui existe, par exemple, si vous regardez les arbres qui poussent et tout, ils ne poussent pas comme ça, hein. Tout est ordonné. Toute la nature, tout est ordonné. Vous voyez les cycles qui se passent dans la nature, c'est parce que c'est des trucs qui sont tout est ordonné, quoi. Aujourd'hui, même, il semblerait que, moi j'ai lu des trucs où ils interviennent même au niveau, il y a des protecteurs au niveau de la Terre qui interviennent parce que sinon il y a longtemps qu'on serait mort, quoi. Vous avez des vidéos par exemple où dans les années, à un moment donné vous avez la folie de faire des bombes atomiques, ils mettaient des têtes nucléaires dans tous les missiles, et on voit des vaisseaux qui enlèvent des têtes de missiles, quoi. Et à un moment donné, ils ont été tellement décontenancés, les militaires, qu'à un moment donné, ils ont arrêté de la fabriquer, ils ont parlé à ce moment-là de désarmement. Mais c'est simplement parce qu'il n'y avait plus de tête nucléaire, quoi. Elles disparaissaient au fur et à mesure, quoi, alors ça a coûté des milliards. Hein. Voilà. Donc, voilà, bon, je suis dévié le sujet, mais. Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Voilà. Ouais, oui.